Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais te parler d'une constatation que j'ai faite dans le milieu scolaire concernant ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas dans le comportement des élèves et des enseignants d'ailleurs. En effet, quand on voit l'indulgence faite à l'égard des modes vestimentaires et autres, gothique, punk, sexy, etc., et l'intolérance qu'il peut y avoir d'autre part, je trouve cela incompréhensible. Oui, c'est incompréhensible par rapport à une donnée traditionnelle, de nouveau, mais c'est compréhensible par rapport à l'état dans lequel se trouve l'humanité actuellement, puisqu'elle est en décomposition. Alors, tu peux aller à l'école avec une mèche violette, un piercing, enfin, tu vois, des trucs pas possibles, une crête sur la tête. Mais pas avec un foulard. Mais, alors, pas avec un foulard, ni avec une petite croix de Jésus, ça va pas. Ça c'est une volonté constamment délibérée de vivre dans le profane à tout prix. Ah non, mais ça veut dire clairement que le satanisme, ok, on tolère, mais quelqu'un qui est dans la voie de Dieu, on tolère absolument pas. C'est vrai, mais la vision profane, on parle ni de satanisme, ni de vision de Dieu, puisque si on est totalement hors des contingences prétendues de la croyance, on ne croit ni en Dieu, ni au diable. Oui, mais le satanisme, si ils croient au diable, c'est que ça sous-entend mais eux, ils sont dans une autre histoire. Une autre histoire. Les adeptes de ces mouvements sataniques, c'est eux qui font en sorte que apparaissent les différentes choses, mais eux-mêmes, ils ne sont pas en train de dire qu'il ne faut pas ci, il ne faut pas là, il faut tralala. Ils disent rien du tout, eux, ils agissent. C'est une action, le satanisme, c'est-à-dire une action dans le sens que c'est des personnages comme des moines en prière dans un monastère. Oui, mais ça j'ai bien compris. Mais voilà, ce que je veux dire, oui, c'est l'inverse. Ils sont en train de mettre tout en marche des mouvements d'influence qui font que les gens se trouvent totalement à l'envers, à l'encontre de ce qu'il faudrait dans ces attitudes. Et c'est la même chose donc pour les enseignants. Ils sont assujettis au même truc, puisque eux-mêmes, ils vont dire à l'élève que là ça va, puis là ça va pas. Donc leur propre critère du ça va et du ça va pas, il a été forgé par le même monde. Simplement, comme il y a différentes hiérarchies encore là-dedans. L'un, il est celui qui est habillé avec telle chose, puis l'autre, il est celui qui dit que ça va ou que ça va pas. Etc. C'est sans fin. J'aimerais savoir un truc. Quelqu'un qui est adepte du satanisme, est-ce qu'il croit en Dieu? Oh ben lui, il a renversé les choses. C'est très logique, non? Oui, mais Dieu, c'est le diable. Puis voilà. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il est, à quelque part, c'est une position bien précise. Il choisit parce que le diable offre des pouvoirs à l'homme. Il offre beaucoup de pouvoirs. Le diable, il a des pouvoirs. Pour lui, le diable, c'est son Dieu. Voilà, c'est ça en quelque sorte. Oui, il est voué. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. C'est ça. C'est un peu difficile de parler comme ça. Ça veut dire cette manière d'exprimer, ça veut dire c'est ce qu'il croit, c'est ce qu'il pense. Ce qu'il croit et ce qu'il pense, ça lui est imposé aussi à un moment donné. Par qui? Par Dieu. C'est comme je t'ai dit, il y a une destinée. Un homme, il a un choix dans son état de conscience, c'est dans la cause qu'il défend, quelque part. Tu vois, mais quand j'ai parlé de Merlin l'Enchanteur, qui était le fils du diable, au service de Dieu, donc là, il y a le libre arbitre qui est en compte. Parce qu'il est le fils du diable, il a tous les pouvoirs qui lui ont été offerts par son père. Et il est serviteur de Dieu. Donc le choix, il va bien au-delà de toutes les considérations autres. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'un membre de ces sectes sataniques, c'est son destin. Donc son destin, c'est qu'il soit là, dans cette situation, en train d'œuvrer pour le diable, mais qu'il a la possibilité, lui, de vivre ça d'une manière pour sortir de... Est-ce que c'est son libre arbitre d'être dans cette secte satanique, oui ou non? Mais d'être dans cette secte, bon, puisque tout ce que son corps fera est inscrit. Donc il subit ça. Oui, mais à présent, il subit ça, mais comme Saint Paul subissait le fait
qui faisait tout le mal qu'il ne voulait pas faire et qui ne faisait pas le bien qu'il voulait faire. Ça veut dire qu'on peut être d'accord avec ce qu'on fait, ou bien pas d'accord, être d'accord avec Dieu ou pas d'accord. On a donc un choix qui se situe à cet endroit-là. Quand ils sont dans ces sectes, ils ont l'air contents d'y être, ils n'ont pas l'air d'en souffrir. Ben, je sais pas, moi, j'en sais rien, moi, il faut y aller, il faut être soi-même dans une... On peut considérer les choses par rapport déjà à la position dans laquelle on est. Si on veut parler d'eux, ils n'ont pas l'air de... Avoir l'air d'eux, ça signifie quoi? Ce que je veux dire, ils peuvent ne pas être conscients de ce qui se passe et avoir l'impression d'être dans le bon. Oui, mais tout ça, c'est des considérations psychologiques, on s'en fout de ça. Il faut savoir ce que c'est dans le principe, où ça se situe. Le choix de l'homme, il est bien à considérer, c'est qu'il a une possibilité d'être en accord ou en désaccord avec la volonté de Dieu. Il peut accepter celle-ci ou la refuser. Voilà où est le choix. Après, qu'est-ce qu'il croit, qu'il est bien, qu'il est ci, qu'il est là? J'en sais rien, moi. Ce que je sais, c'est qu'il a la possibilité de refuser la volonté de Dieu ou de l'accepter. Mais si même le fils de Merlin l'Enchanteur, c'est le fils du diable au service de Dieu, ça voudrait dire que... Ben, qu'il a le choix. Qu'il a le choix. Il a le choix. Il n'a pas eu le choix d'être le fils du diable. Oui. Parce qu'il ne l'aurait pas été, sûrement, s'il avait le choix. Donc il a tous les pouvoirs que le diable lui a donnés, mais je veux dire, il a le choix d'être au service de Dieu. Être au service de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il va faire autre chose que ce que le destin lui a obligé de faire, mais il est au service de Dieu. Saint Paul, il est au service de Dieu. Alors qu'il fait tout le mal qu'il ne voudrait pas faire, et il ne fait pas le bien qu'il voudrait faire. Simplement, il accomplit la volonté de Dieu en agissant de cette manière-là. Parce qu'encore la signification de bien et de mal, il y a un moment donné où ça s'arrête, hein, parce qu'on croit qu'une chose est bien, parce qu'on a une vue d'ensemble relative de la chose en question. Mais dans l'ensemble de toute la manifestation, où est le bien, où est le mal? Non, mais c'est d'ailleurs dit clairement dans le Coran. Il se peut que tu vives quelque chose que tu considères bien alors qu'elle est mauvaise pour toi, et vice-versa. Bon, donc, voilà. Voilà. Donc alors l'état dans lequel les gens sont en pensant que tout ça, ben, ça se peut. Mais je veux dire ça, chacun la vit comme il la vit. Mais là, ce qu'on cherche à comprendre, c'est à savoir où se situe le libre arbitre en tant que tel, oui, et la destinée en tant que telle. Où est le libre arbitre et où est le destin? Il faut s'en tenir là pour se concentrer là. Ça n'a rien de rentrer dans des considérations psychologiques qui vont satisfaire le raisonnement. On n'en sortira pas. Mais où est son libre arbitre à ce Occupe-toi de ton libre arbitre. Oui, non, mais je veux comprendre. Mais ça ne peut pas faire à un moment donné. Non, c'est pas possible. Il faut être à la place de quelqu'un. Ça veut dire qu'il peut malgré avoir été projeté dans cette histoire, cette illusion et tout... Ça veut dire que l'homme a le libre arbitre et qu'il peut donc choisir d'être en accord avec la volonté de Dieu ou pas. Mais le fait d'être sataniste, c'est ton libre arbitre qui t'a fait décider ça plutôt que de vrai pour Dieu, non? Le libre arbitre, c'est la possibilité d'être en accord avec la volonté de Dieu ou pas. Et je ne vois pas ce qu'on peut... Il y a deux voies. Il y a la voie pour aller vers... Oui, celle d'être en accord avec Dieu ou pas. Et le pas, ça peut être... C'est pas Satan, le pas, le diable? En tout cas, tout ce qui est considéré comme n'étant pas la volonté de Dieu, ne pas être en accord avec Dieu, c'est ce qu'on a appelé le satanisme, hein, jusqu'à présent. Donc après, il y a des degrés. Ah bon, les degrés sont pour notre aventure. Mais là, il signifie clairement que je suis contre Dieu en étant sataniste. Non? Il faut se concentrer sur cette donnée qui consiste à ce que le libre arbitre de l'homme, c'est de pouvoir s'approcher, de vouloir donc de ce fait-là s'approcher le plus près possible de la volonté de Dieu, ou de s'en éloigner le plus loin possible. Voilà. Alors, il faut se concentrer là-dessus, et jusqu'à qu'il y ait une réponse c'est-à-dire qu'on rentre en résonance avec la réponse véritable de tout ça. Autrement, on n'arrête pas de tourner en rond dans des considérations psychologiques. Puis là, on en sort pas. Parce qu'il y en a autant qu'il y a de possibilités. Chaque possibilité donc psychologique, elle est en quelque sorte
géniteur de 100 000 autres possibilités, qui elles-mêmes prises séparément t'en refont encore. Tu peux vivre 1000 vies, de toute façon tu n'arrives pas. Je vais t'expliquer pourquoi je te pose cette question, parce que moi j'ai été à l'école justement, parce que ma fille ça lui fait peur, c'est gothique, il se dessine des larmes de sang, enfin c'est horrible quoi. Donc je lui ai posé la question, je lui ai dit, je lui ai dit que ma fille donc avait peur de ces gens. Alors la réponse qu'elle a donnée à ma fille, c'est mais tu sais ils sont gentils, il y a des gens, essaye d'aller vers eux, tu verras, c'est des gens qui sont très gentils, etc. Effectivement, il y a des gens très gentils, sûrement. Comment se fait-il que quelqu'un qui est sataniste peut être gentil en même temps? On peut être très gentil, ça ne veut rien dire. C'est de nouveau des considérations psychologiques. Moi, je ne suis pas psychologue et je ne veux pas rentrer dans ce genre de trip parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est une... On rentre dans le délire. Pourquoi un sataniste peut paraître gentil, puisqu'il est censé œuvrer pour le mal? Elle demande à ma fille, c'est de faire preuve d'indulgence. Ah, mais ça, c'est un autre aspect. Ben oui, mais c'est ça veut dire accepter, sous prétexte que quelqu'un est gentil, puis donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Les gentils dans l'islam, on sait ce que c'est les tièdes. C'était justement les pires personnages qu'il puisse y avoir, c'est les tièdes. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Et c'est ça les gentils. Donc ça ne veut rien dire d'être gentil. Ça ne veut pas rien dire. Être gentil, ça veut dire ça. Alors à présent, ce qu'on appelle gentil de nos jours, je te dis, là on rentre dans des considérations, on n'en finira pas, parce qu'on rentre dans des trucs psychologiques. Quelqu'un est gentil, pourquoi? Parce qu'il fait ça, ou parce qu'il ne parle pas trop fort, il est d'accord, il écoute les ordres de son patron. Parce qu'il ne te brusque pas, ou parce qu'il te caresse le poil dans le sens de la pousse. On n'en finit plus. Là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc ça ne veut rien dire, être gentil. Bon, pour moi, ça veut dire être dans une position où tu prends, en quelque part, effectivement, tu ne prends aucun parti, c'est les gentils. Moi, gentil, c'est la signification qu'on l'a mis dans le monde traditionnel. C'est tout. C'est que le gentil, il est toujours du côté du plus fort. De toute façon, à un moment donné, quand ça bascule, il bascule. C'est une inertie. Voilà, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je vois, gentil. Après, que quelqu'un soit aimable, ou bien soit complaisant, par exemple, ou qu'il soit indulgent, c'est tout des significations différentes. Mais gentil, pour moi, voilà, ça veut dire. Alors on va dire que quelqu'un est gentil parce qu'il est indulgent, mais à ce moment-là on peut dire n'importe quoi parce que l'autre est n'importe quoi. Je veux dire, pour moi c'est des significations et à un moment donné il faut quand même essayer de les mettre à jour, autrement on n'en sort plus. Oui, d'accord. Je vais te dire, le diable a tout pouvoir, excuse-moi, le diable a tout pouvoir. Ouais. Ça veut dire donc qu'il peut guérir les malades, il peut ressusciter les morts. Si tu as un malade chez toi puis c'est le diable qui l'a guéri, le diable, c'est le diable, oui, mais il est gentil. Oui. Bon, alors là, c'est bon, à partir de là. Ben oui. En fait, finalement, il faut vraiment avoir la boussole pour faire preuve de discernement. La boussole, elle ne s'obtient, puis en fait, elle est dans cette concentration sur ce qui est fondamental à tout ça. Oui. Dans les études traditionnelles où les gens s'appliquent sur les principes, sur la métaphysique même, c'est une concentration constante sur une donnée qui n'est pas mobile, elle ne se déplace pas. Elle est justement se tenir après ce centre immobile, elle est ce fil d'Ariane qui permet de pouvoir se situer dans tous les mouvements dans lesquels on est jeté, lancé. D'accord. Donc, comment est-ce qu'il s'appelle? Merlin l'Enchanteur, il l'avait, puisqu'il savait qu'il était le fils du diable. Il avait tous les pouvoirs, puis il les mettait au service de Dieu. Et tous les pouvoirs du diable. Donc, il avait la connaissance voulue pour ça. Mais ça reste énigmatique dans le sens d'explications telles qu'on peut les donner, ou d'autres explications peut-être plus savantes, mieux présentées, en tout cas dans le langage. Et je veux dire, ça reste énigmatique. Pourquoi? Parce que c'est une démarche, la compréhension. C'est pas une rentrée, un enregistrement de données.
D'ailleurs, il n'y a qu'à avoir un ordinateur, tu peux lui enregistrer des données, il y a un volume, il a une rapidité d'exécution, mais en fait, un ordinateur, il n'a rien compris à ce qu'il a comme données en lui. Donc l'homme, son mental, il peut rentrer tout ce qu'il veut, ça ne veut pas dire qu'il comprend quoi que ce soit. D'accord, ok. Merci. De rien. À bientôt. À bientôt. Au revoir.